Ok, on est reparti. Donc du coup, la dernière fois, bah, on avait établi un plan avec le Premier ministre. Et bah, du coup, on devait arriver à Elysium. Donc bah, c'est reparti. Ok. Alors, faut que je fasse gaffe, c'est des nouveaux coffres. Ainsi que des gemmes. Du coup... Ah. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir deux boards. Les équipements peuvent avoir deux boards, c'est vrai. Je sais pas si ça fait une grosse différence, mais... Je sais qu'il y a un espèce de système de niveau d'équipement en haut sur les boards qu'on a. Qui augmente les stats, mais... Alors, mais c'est un peu... Ok. Ils sont costauds les ennemis ici. Ah non. Ah bah oui. Ça ne serait pas un chapitre du post-script si on n'avait pas affronté une des racines de Geese. Parce que oui, on va en affronter une autre ici. Je sais plus si c'est une arme de feu qui évoluait. Ah merde, du coup ça a désactivé mes buffs. Tant pis. Hop, ça, je peux remettre ça. On va faire la même strat que d'habitude, hein. Oui. Ça. Et on va mettre ça. Ok. Voilà. Comme prévu. Une racine de... un germe de glisse. Il est arrivé aussi loin. Attention. Il est devenu bien plus fort. J'ai juste oublié un truc. Ça on va l'activer. Ça on va mettre ça. Et on met ça. Voilà. Allez, dégage. Voilà. Il est devenu bien plus fort. Non, pas tant que ça. Si les choses continuent d'augmenter comme ça, l'humanité va être condamnée pour sûr. Nous devons nous dépêcher. Ok. Alors, on va juste remettre... Hop, on va remettre le setup actuel. Non, pas droit. Voilà.
Ok. Ah. Il y a une autre personne ici. Oh, toi. Tu es la femme de cette dernière fois. Celle qui était tellement persistant. Ah, pour chasser le joyau. Alors par contre j'avoue j'aime pas cette musique. Anulis. Hein? Ce n'est pas la personne que votre cher héros cherche? Je vous en supplie. Détruisez le joyau. Ce pouvoir est dangereux. Il est puissant pour vous apporter la ruine. Tu vas me sauver. Tu vas sauver. Tu vas me sauver. Que fais-tu? Élimine ces humains. Quelque chose ne va pas là. Est-ce qu'elle est en train d'être corrompue par Ulysse? Invasion du système confirmée. Exécution ont de la purge d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a enfin commencé à envahir les humains? Je suppose que ça fait sens qu'Anulis serait envahi. Son corps est celui d'un démon. Ça signifie que je pourrais être en danger également. Oh non. Le proche de notre cher et... Ne t'en fais pas. C'est difficile à expliquer, mais... Anulis a plus qu'un corps. Je suis sûr qu'elle est sauve. Hein? Plus d'un corps? Comme je le pensais, elle n'était pas humaine. La dernière fois, j'ai eu beaucoup de soldats à cause de ses interventions. Et de ses capacités de combat similaires à un monstre. J'aurais dû comprendre qu'elle était un vrai monstre. Oh là, tu cherches les emmerdes, mon gars. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à appeler un monstre? Ou est-ce que c'est parce qu'elle prend la forme d'une femme belle que ça te va, que ces atrocités te conviennent? Sérieux? Ouh là, ça suffit. C'était pas le moment pour ça. Cette personne a été contrôlée par quelque chose. Je vais la sauver, n'est-ce pas, cher héros? Drivel, je sais plus comment on traduit ça. Peu importe qui tu es, personne ne sera capable de survivre à l'invasion d'Ulysse. Dépêchons-nous. Nous devons dépêcher de bouger. Vous n'avez vraiment pas changé. Il y a quelque chose sur le plat. Nous devons atteindre l'hôtel sans délai. Avant que cette femme soit capable de détruire le joyau. Alors, si vous me permettez, avant, je vais aller sauvegarder un coup. Hop. Okay, on va aller fouiller un peu l'Elysium pour retrouver... On va aller fouiller l'Elysium, parce qu'il y a des choses à aller chercher, évidemment. Déjà, je peux par là... Alors lui, il peut toujours se coincer là, comme un con. Ah. Non, pas de board.
Voilà. Ah, je vais réactiver ça. Ah, voilà. Alors, pièce d'équipement, stat point cap. Alors, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est vraiment bien, cette gemme-là. Si je me souviens bien après... Ah dommage, ça attend pas d'ici. What? Il y a un truc qui m'a touché, mais j'ai pas vu quoi. Là, donc il y a une arbalète là-haut. Il y a... alors là, il me faut... Fuck. Ah oui, alors par contre je vais désactiver Berserk parce que si je tombe dans le vide ça va me tuer. Ouais, là celui-là il est un peu chiant à voir, alors je vais juste activer... je vais juste activer ça. Et c'était quoi la compétence déjà qui me permet de faire ça? Voilà, ça. Voilà. T'as une small medal. Ça, on va voir ça. On va voir ça. Ah, là. Voilà, pièce, j'aime pièce, Magic Power. Alors. Maintenant, on va juste retourner en arrière. Hop. Ça au passage. D'ailleurs, je me pose une question en fait maintenant que j'y pense. Ah, j'ai oublié un coffre à Gracinan. Bon, j'irai le chercher plus tard. C'est pas grave. Alors. Bon. Du coup. On va faire un petit point... non, pas toi. Alors, on va juste faire un petit point au niveau de l'amélioration. Cette gemme-là, en fait, il y a un truc intéressant à savoir, en fait, c'est que les stats les plus importantes, comme vous savez, c'est l'attaque et la magie. Un truc intéressant, en fait, c'est plus efficace pour la magie d'augmenter le soft cap des stats. Pardon. Que d'augmenter la magie directement. C'est assez bizarre, mais en gros, si vous avez stat point cap, mettons à 20, et que vous avez la pièce de magie à 20 qui est là, vous gagnerez plus en magie que si vous aviez augmenté avec le stat cap. Par contre, pour ce qui est de la puissance d'attaque physique, c'est l'inverse. C'est plus efficace d'augmenter la gemme que d'augmenter la gemme de point de cap. Et du coup, en fait, c'est une très bonne gemme, et on va l'augmenter tout de suite parce que je vais l'utiliser. Je vais pas y aller, hein, de toute façon ça sert plus à rien ces objets là, donc
On va l'augmenter autant que je peux pour l'instant. Alors il y a une méthode pour pouvoir farmer un peu plus rapidement l'augmentation de stats, que je vous montrerai évidemment. Voilà, là je vais mettre juste tout ce que je pouvais. Voilà, donc là on a un stat camp plus un stat point cap plus 31. Et bah si vous regardez bien, je vais vous faire une différence. Pour la magie, avoir les 135 points là, ça augmente de 253 actuellement. 253 pour la magie, c'est énorme. Hein. Si je mets, est-ce que j'ai un board où je peux, j'ai pas envie de sacrifier ça. Ah parfait. Là, donc si je mets ce truc. Vous voyez que maintenant on est passé de 235 à 388 quoi. C'est pas rien. Hein, je vous montre. Voilà, donc 253 à 388. On a fait une augmentation de plus de 100. Pour la magie, c'est énorme. Pour la magie, c'est vraiment énorme. Voilà. Et bah du coup, vu qu'on est là et que j'ai l'argent, je peux vous montrer une astuce pour augmenter rapidement les gemmes. Vous avez cet objet, les couteaux de lancer. Vous pouvez en acheter, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça vaut 75 points. Voilà. Mettons que vous en achetez une centaine. Vous les désassemblez tous. Voilà. Et vous pouvez répéter ça jusqu'à en avoir 999. Ça va prendre un certain temps, donc je vais le faire au screen. Voilà. Alors du coup, voilà, en faisant ça avec en faisant un désassembler avec les couteaux de lancer, vous pouvez avoir des pierres de cuivre et des, ouais c'est du cuivre, et des pierres tout court à l'infini. Alors ces objets-là donnent pas beaucoup d'XP, mais le truc c'est que c'est tellement facile d'en avoir du coup avec cette façon que bah, vous en avez plein. Et je crois que j'avais calculé qu'en avoir 999 de chaque comme ça fait 15 000 d'XP, quelque chose comme ça. Genre là si je les utilisais tous, ça va prendre un certain temps. Voilà. Là on a par exemple plus 28 niveaux rien qu'avec ça. Voilà. Et là on est passé à plus 59. Si vous voulez voir la différence... On était à 388 au total du coup tout à l'heure. Maintenant la magie augmente de 525 points avec si on met 335 en magie au lieu de 388. Voilà. Et même l'attaque augmente beaucoup plus évidemment. Et donc voilà, c'est comme ça que vous augmentez la magie. Franchement c'est plus efficace d'augmenter la magie en utilisant la pierre stat point que autre chose. Voilà. Sachant un autre truc, après, je pense que je vais améliorer d'autres choses. Là, c'était vraiment j'attendais vraiment d'avoir cette pierre pour améliorer. Autant que je sache, il n'y a pas de limite. Autant que je sache, il n'y a pas de limite. Je crois que la pierre, j'avais le plus augmenté dans la première partie. Pour le test, j'avais augmenté à 125. Sachant que pour un build magie, je vous conseille d'augmenter cette pierre-là. Et la pierre stamina, que j'augmenterai plus tard. Si vous voulez un build physique, concentrez-vous vraiment sur la pièce d'attaque. Plutôt que d'améliorer les armes, je trouve que c'est plus efficace. Comme ça, vous pouvez jouer l'arme que vous voulez. Vous avez juste à mettre la gemme. La gemme magie, c'est vraiment une fois que la gemme de stat... Enfin, la gemme du cap est trop élevée. Là, déjà 59, c'est très bien. Mettez sur la magie si vous voulez continuer à monter la magie. Parce que sinon, après, ça devient beaucoup plus compliqué d'augmenter ça. J'augmenterai peut-être aussi celle-là, Walking Speed, parce qu'elle est pas mal pour marcher plus vite, en fait. Donc voilà, mais pour l'instant, on a gagné un peu plus de puissance avec ça. Du coup, on va aller faire un coup de sauvegarde. J'ai pas envie de perdre ça, évidemment. Je vais pas te parler. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'étais gouré. J'ai dit au précédent épisode que... J'étais où là?
Ah, c'est pas grave. J'ai dit au précédent épisode que le combat contre les 4 héros dans le château était le plus dur. En fait, ma mémoire me jouait des tours, j'avais oublié le combat qui va arriver là. Il y a un combat qui va arriver là, qu'honnêtement, la première fois j'ai laissé tomber le no damage. Oh, mon armure encore plus forte. Qu'est-ce que tu me donnes comme... Fighting Spirit. Alors, juste pour voir. Ça me l'a renforcé, c'est pas mal. Donc ça, je m'en fous. Ouais, mais le poison de terre, je ne fais rien. Bloc plus 5, papa. Glumstone par Fighting Spirit. Alors, je sais plus si vous savez Fighting Spirit. Ah, je crois que l'intérêt, c'est que ça réduit les dégâts que tu prends quand tu augmentes le nombre de combos. Attends. En gros, là, ce que ça dit, si je comprends bien ce que ça dit... C'est ensuite, je vais là, j'attaque ça. Ouais, là, j'ai fait 4 coups, ça a continué comme 8 coups. Ok. Ouais, c'est pour augmenter, avoir plus rapidement les bonus des combos. Bon, c'est pas forcément hyper utile, mais bon. Ok. Ok. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, comme il est avec nous, maintenant il n'y a plus de soldats. Voilà, je vous le dis clairement. Donc au moins, on n'a plus à s'inquiéter des soldats. C'est des ennemis assez casse-couilles, mine de rien. Et du coup, on arrive là. Et là... Qu'est-ce que c'est? Flashback. J'ai trouvé une bouchée de pain aujourd'hui. Vas-y, mange-la. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'il y a avec toi, maman? J'en ai mangé un peu quand je l'ai trouvé. Donc ça ira. Vraiment? Alors je suppose que je vais le prendre. Eh, maman, est-ce que ça va? Tes bras sont tellement fins. Mes bras ont toujours été fins. Eh, maman, si on vendait ces livres ici, on pourrait acheter de la nourriture, non? Nous ne devons jamais faire ça. Ces livres vont sauver le monde un jour. C'est quoi cette porcherie? Avais-tu payé vos taxes? Cher officier, il n'y a rien ici qui vale quoi que ce soit. Ne me dis pas que tu n'as pas payé les taxes pendant toutes ces années. Hein? Stop! Ôtez vos mains de ma mère. Je pense que vous avez compris, c'est de passer de qui. Hein? Ah! Des Artus! Voilà. Ah, sale pute. Désolé, hein, c'est ce qu'il dit. Reste en dehors de ça. Si tu n'as pas à d'argent, tu n'as aucun droit. Sortez! Tu étais un garçon. C'est quoi ces livres? Ne les touchez pas! Hé! Tu as certainement assez d'argent pour acheter ces livres, hein? Je vous en supplie, tout n'est pas eux. Tout ça pour protéger ces vieux bouquins. Écoute bien. Trouve l'argent la prochaine fois, compris? Maman,
Maman? Pourquoi s'ils sont si importants? Tu vois? Tu dois porter la volonté de ces bouquins, de ces livres. La volonté de ces livres. Quand tu seras un peu plus vieux, sois sûr de lire tous les livres. Et de trouver ton petit frère. Alors, il y a une théorie, parce que c'est jamais révélé qui est le petit frère du Premier ministre. Mais il y a une théorie, parce que si vous regardez, la mère est blonde. Petit frère? J'ai un petit frère? Je suis désolé. Seulement j'avais été plus fort. Maman? Un jour toi et d'autres sauveraient ce monde. Donc ouais, je disais, il y a une théorie. Parce qu'on a remarqué que les Artus a des traits efféminés. Que la mère des Artus est blonde. Et donc il y a une théorie comme quoi notre héros, notre personnage principal, qui est orphelin, je vous le rappelle, dans la vie natale où il était orphelin, la théorie serait que le petit frère serait notre héros. Voilà, on serait le petit frère de les Artus. Donc, alors comment on s'est retrouvés séparés, ce n'est jamais dit. Comment son petit frère s'est retrouvé séparé d'eux, ce n'est jamais expliqué. Mais c'est une théorie, du coup, c'est une théorie dans la communauté d'Aslivra qui fait sens en vrai. Vu les circonstances, mais bon, ce n'est jamais confirmé, hein, c'est vraiment une théorie. Maman? Maman? Pourquoi on devait souffrir comme ça? Comment ça peut être toléré? Voilà, et là il s'est mis à lire les livres, et c'est comme ça qu'il en a appris plus sur Elysium. Je comprends maintenant, grâce à ces livres. C'est ce monde qui a laissé ma mère mourir. Tout le monde a été sauvé grâce au pouvoir d'Atoma, mais ils ont oublié leur gratitude. Ceux avec du sang noble ont été envoyés dans les bidonvilles. Donc le roi se tient de manière arrogante sur son trône. Je vais faire en sorte qu'ils s'en souviennent en utilisant le pouvoir d'Atoma. Voilà. Et plus tard... Un rôdeur? Ah non, juste un certain. Qu'est-ce que tu veux? Crache le morceau, petit... Oh, joli garçon. T'es juste venu pour me fixer, ou... Hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mon sang? Ça me revient. Tuer le jour. Et je ne fais que commencer. Voilà, et c'est ainsi que sa quête de revanche a commencé. Et ça s'est culminé dans le chapitre 6. Voilà, c'était le passé de les Artus. À l'instant, c'était... Est-ce que c'était le passé du Premier ministre? C'était assez horrible, en effet. Triste. Les gens sont jusqu'à monolithe. Si l'un à côté d'eux est éliminé, peut-être que nous devrions porter plus attention aux ombres lancées par cette lumière. Ah, c'est une bonne réflexion, Charon. Pourquoi avons-nous eu cette vision? Excellente question. Voilà, donc on a vu le passé du Premier ministre, du coup. Alors là, du coup, en fait, il y a un truc que je ne savais pas. Mais que je ne savais vraiment pas, pour le coup. En fait, si vous laissez tomber là, voilà, vous vous retrouvez ici. Et si vous allez là, il y a un truc à détruire. Et il y a un coffre.
Ah là, c'est donc... Ah, ça, vous l'avoue, je le savais pas du tout. Je le savais pas du tout. Et du coup, on obtient cet objet. Je prends ça, c'est très important ça. En fait, l'intérêt de cet objet, c'est un objet qui est pas mal. Continuous Dash. En fait, voilà, ça vous fait dasher automatiquement. J'ai plus besoin d'appuyer sur rond pour courir maintenant, ça va le faire tout seul. Ça aurait été vraiment pratique d'avoir cet accessoire plus tôt, mais je ne connaissais... Enfin, je connaissais son existence, mais je savais pas qu'il était là en fait. Et quand j'ai vu qu'on avait fini le jeu et que... enfin, qu'on avait fini la partie principale et que... j'avais toujours pas, j'étais voir sur internet, c'est là que j'ai trouvé son existence. Bon, alors là, du coup, bah... on va aller à l'hôtel. Et bah, on va avoir un boss fight, évidemment. Nous avons enfin atteint notre destination. Oui. C'était une bonne distance à voyager. Alors... je pensais que je me tiendrais ici à nouveau. De quoi avez-vous peur? C'est toujours que je vais vous trahir? Non, bien sûr que non. Ça a pas l'air très rassuré, Kuro. Alors allons-y. Oh oh. Évidemment, rien n'est simple. C'est... Est-ce que qui s'est déjà entré à l'intérieur? Quoi? Mince. Les contrôles ne fonctionnent pas. Quelque chose avec un pouvoir immense approche. Radamanthus. Il a été activé de force. Qu'est-ce que vous dites? Avec cette chose dans le ciel? Comment pouvons-nous arrêter? Ça arrive d'en dessous. Allez-y! Allez-y, stoppez-le! Hein? Sauter et ouais, sauter quoi. Ah, donc Geese a pris le contrôle du système et du coup a pris le contrôle du vaisseau grâce au système. Et du coup, bah, si vous vous souvenez du chapitre 6, et bah, on refait ce boss là. Nous sommes tellement hauts. Pas bon. Ah non, tout ça a été fait pour détruire Geese, mais maintenant il est... Ouais, on va devoir l'arrêter. Tu as raison. Si on ne fait rien, cette chose va détruire le monde. On n'a pas d'autre choix que de le détruire. Je ne suis pas vraiment bien avec les hauteurs. Ne regarde pas en bas. Garde tes yeux, eux, vers l'avant. Oui. Un peu le mal de l'air, quoi. Oh. Ok. Voilà, c'est comme la dernière fois. Oh merde! Il restait une balle? Je l'ai pas vu. C'est pas grave, heureusement on recommence de là. Ah, parce qu'il y en avait un autre... Ok. D'accord, il y en avait un autre au fond, c'est pour ça. Hop. Ok, il y en avait un autre au fond, c'est pour ça que ça m'a dit qu'il y avait resté une balle. Je dégage. Voilà.
Ok. Allez, dégage. Voilà. Vous vous doutez que c'était un peu trop facile. Ah. On a réussi à revenir à terre. C'est pas terminé. Les soldats reliques sont là. Alors, je vous l'avoue, là, le combat qui va suivre, c'est un des combats que j'ai pas réussi à le mage dans la première partie. J'avais dû laisser tomber. Donc, je vais prendre ma revanche. Voilà. Bon, voilà. Parce qu'en fait, ces deux soldats-là sont très durs à vaincre. Donc, ça va être chaud. Donc, je vous rejoins dès que j'y arrive. Bon. Je vous fais un petit topo sur ce combat. En fait, le plus chiant, c'était les soldats reliques. Il y en a 3. Et en fait, le problème, c'est qu'ils peuvent faire leur laser dans dehors de l'écran et dans n'importe quel sens. Et leur laser couvre absolument toute la zone. Et en fait, si vous avez pas de chance, c'est juste impossible à esquiver si vous avez pas de chance. Là, en l'occurrence, j'ai perdu ma CKHL pendant le combat. Piercing Shot est très bon, puisque ses ennemis sont vulnérables au vent. Et une fois que vous avez réussi à vaincre les 3 soldats reliques, par contre, le dernier boss est juste une blague. Voilà, mais le plus chaud, c'est vraiment la partie avec les 3 soldats reliques. Voilà. Bon, du coup, c'est bon, on a enfin passé ce boss. C'est un des plus chiants du jeu, honnêtement. Maintenant, on peut dire que nous sommes revenus. On a détruit Radamanthus. La seule arme qui pouvait vaincre Geese. Radamanthus a été construit en utilisant des parties qui n'utilisaient pas le pouvoir magique. Dans le but de se protéger contre la corruption de Geese. Ne serait-je jamais attendu à ce qu'ils prennent le contrôle de la commande à la place. Qu'est-ce que nous devrions faire maintenant? Nous allons devoir retirer la frontière. Mais si nous faisons ça, est-ce que Geese ne sera pas capable d'envahir cette terre directement? Nous supprimons une seule partie. Une partie juste assez large pour qu'un humain puisse descendre directement sous la tomare. En d'autres termes, nous allons aller sur Gaïa et détruire le corps principal de Geese. Je ne pense pas que nous ayons d'autres options maintenant. Mais si on descend et on tombe de cette hauteur, tout ça à faire, c'est nous tuer. Alors je suppose que vous feriez mieux de tous penser à une façon de descendre. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Utiliser ça.
Vous savez, la balance. Nous pourrions utiliser la balance. Oh, c'est revenir avant que le Ramentus a été corrompu. Bien, à ce propos, il semblerait que Geese n'ait pas de concept du temps. Il existe en dehors de notre timeline. Même si nous revenions dans le temps, l'invasion de Geese ne changera pas. En fait, ça pourrait même l'avancer. Ouais, on a vu ça, que c'était... ça ne marchait pas. Quoi? Vous pouvez pas être sérieux? Ainsi, vous avez échoué. Ah tiens, le voilà, lui. Maître! Le grand sage de Belkane? Premier ministre de Rispadar. Les actions que vous avez faites jusqu'à maintenant ont été admirables. J'ai aussi cru en cette méthode. N'êtes-vous... tout ce temps... vous essayez de faire quelque chose à propos de Geese? Ah, bien sûr. Avec le grand sage de notre côté, nous pouvons juste utiliser une sorte de magie volante pour... Il n'y a pas de tel sort. Pour utiliser un cercle de translocation, celui qui l'utilise doit d'abord avoir visité la localisation du pont là où c'est le voyage. Oh. J'aurais dû y penser. Il n'y a aucun moyen façon que vous soyez aussi puissant. Malheureusement, je suis venu ici pour vous dire une mauvaise nouvelle. Feynman. Qu'est-ce qui pourrait être plus pressant que ça? Anubis a été envahi par Geese. Il a complètement perdu le contrôle. Une vaste horde de démons avance sur Rispadar. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Une vaste horde de démons? C'est comme... Oh non! Les choses... vont se passer de la même façon que la dernière fois. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est d'utiliser un cercle magique pour vous téléporter à Rispadar. Cependant, si vous y allez tous... j'y vais. Il y a quelqu'un que je dois protéger, là. Nous y allons aussi, également. Oui, bien sûr. Ne laissons pas les choses se passer comme la dernière fois. Maître, je vous en prie. Très bien. Mes excuses, mais c'est tout ce que je peux faire. Il y a une étrange aura qui entoure la zone. Je savais, c'est... comme la dernière fois. Mère! Allons au bar. On ne peut pas abandonner tout de suite. Ouais, c'est comme la dernière fois, quand Annelise avait perdu le contrôle. Elle n'a pas été devenue folle. On va continuer un petit peu. On va pas arrêter tout de suite. Même si on a déjà bien avancé, mais autant continuer. Ah non, c'est vrai, il faut aller dans l'autre zone. Je l'ai confondu avec l'autre zone. Est-ce que j'imagine des choses? Est-ce qu'il n'y a aucun démon au repérage? Ouais, si vous vous souvenez, la première fois, on avait eu une horde de démons qui était venue ici. On avait dû affronter. Tu as raison. Peut-être qu'ils se sont concentrés plus loin. Ah ah! Je pense qu'on s'en s'occuper de la plupart d'entre eux. Maintenant. Hey. Bon travail, petite. Arrête de m'appeler Pipsqueak. En fait, je revois comment je traduis Pipsqueak, mais je sais plus exactement pourquoi je traduire ça. Nabot, quoi, en gros, une chose du genre. Une gamine. T'en es bien sorti aussi. C'est rouquin. Shiro! Go! Go! Hein? On n'était pas supposé être à la frontière ouest. On a trouvé un moyen de revenir rapidement. Je suis content que vous soyez tous les deux en sains et saufs.
Qu'en est-il de Mélo? Où est des habitants? Tout le monde va bien. Tout ça grâce à Mélo. Eh bah oui, cette fois elle s'en souvenait, donc elle a préparé le coup. Grâce à Mélo. Ouais. Parce que nous avons vu comment s'est passé les choses la dernière fois. Cette fille, elle s'en est allée et a fait des préparations juste au cas où. Quel genre de préparation? Elle a demandé à la princesse de Rispadar si elle pouvait poser de puissants pièges autour de la ville. J'ai aidé également avec certains sorciers de Belcade. J'ai été surpris à quel point ils étaient forts. Ces pièges ont détruit la plupart des démons. Incroyable, Mélo. Vu comment les choses ont fini à la fois, on la comprend quelque peu. Allons, Kuro, tu n'es pas en train de surréagir. Je dis seulement ça parce que je te rappelle toujours pas. Parce que la dernière fois, t'étais morte. Hein. Alors, c'est ce piège. Je suppose qu'ils ne peuvent pas être utilisés 2 fois. Ouais. Nous en sommes sortis cette fois. Et pour être franc, on va peut-être être en danger si ça continue. Je savais. C'est comme ça que je suis. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose avec cette balance? Elles peuvent changer de passé, non? Non, tu vois, elles peuvent simplement interférer avec l'histoire auquel nous sommes directement liés. Et donc, l'histoire auquel nous sommes liés. Tu as raison. Il y a certainement un point de l'histoire où nous avons été... Tu as trouvé une solution, n'est-ce pas? Dans ce cas... Ah, dépêche-toi, vas-y. Jusque-là, nous tiendrons la ville. Oui. Oh, attendez-nous un peu. Je vous promets que nous reviendrons. Cher héros, Charon. Allons-y. À cette époque. Je pense que vous savez tous où est-ce qu'on va aller. Hein. Voilà. Comme je suspectais. Nous avons réussi. La balance peut interférer avec n'importe quel point de l'histoire auquel nous sommes directement reliés. Nous avons juste la... en gros, nous pensions juste que c'était limité au passé. Mais non, on peut aussi aller dans le futur. Cependant, tu réalises que pour stopper Anubis, pour empêcher Anubis d'être un berserk, nous allons devoir détruire cette machine. Ouais. Si on veut sauver tout le monde, il n'y a pas d'autre option. Allons-y. Alors, on va sauvegarder. On va continuer un petit peu. Je sais déjà où je veux m'arrêter. Maintenant, pour notre histoire suivante. Concernant les rapports de... de machines magiques qui agissent hors de contrôle de l'utilisateur, une rumeur s'est étendue vu que c'est le résultat d'une interférence avec une forme de vie d'un autre monde. La confusion persiste dans beaucoup de régions. Il y a eu beaucoup de rapports de systèmes tels que les toilettes allant en dehors de leurs paramètres et causant des dégâts. Le gouvernement préconise d'éviter l'utilisation de ces outils. Maintenant, regardons le marché et l'échange. Ouais, bon. Il semblerait que le Kiss a la même influence ici. Comment c'est possible qu'il existe en dehors du temps? Ah. Évidemment. Est-ce que c'est pas l'un de ces soldats mécaniques?
Il a été conquis par Brice. Attention! Oh putain. Merde. Dommage, je m'en sentais pas trop mal. Dommage, je m'en sentais vraiment pas trop mal. Là, pour le coup, en fait, ce serait peut-être plus intéressant d'essayer ça. Voilà. On va pas passer tout ça. Un peu trop là par contre. Merde. Ok, il en reste qu'un. Voilà. Phew. Probablement assumer que toutes les machines ici ont déjà été corrompues. Ouais. Alors. L'endureur est rempli de machines. J'y ai pensé, mais... comment sommes-nous supposés et atteindre cette ville? Et à partir de là. Fallait peut-être y penser avant. Merde. Alors, je vais quitter la zone. Prendre ça d'abord. Ah non, je peux pas... Oh, merde. Mais merde. Putain, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. Bon, je vais vous passer cette partie, je reviens. Bon, continuons. Bon, ça devrait être bon. Ah, bordel, ils sont chiants ces ennemis. Ah, c'est con! Sur une arme, ça me sert à rien de l'avoir sur une arme. Putain. Parce que c'est une arme pour les... C'est une confiance pour les bâtons. Bon, on est enfin passé. On va continuer un petit peu encore. Pourquoi il est déjà? Ah, là. Et là, on retrouve notre bon vieux pote. Nagumo. Oh, vous êtes vraiment venu? Eh bien, je suis maudit.
C'était vraiment pas un rêve. Tu savais qu'on serait... Tu sais qui on est? Je dirais pas que je le sais. Juste que je vous ai vu dans mon rêve. Donc quoi qu'il en soit, venez avec moi. Ces machines sont vraiment dangereuses. Parlons pendant que nous partons. Est-ce que cette machine volante est safe? Vaisseau? Enfin, elle est en sécurité quoi. Ouais, sûr, voilà. Putain, à chaque fois je perds mes mots, ça m'énerve. Ah, cette chose est l'un de mes passe-temps. C'est une antiquité. Elle run à l'électricité. Elle marche à l'électricité. Les nouveaux modèles qui marchent à l'énergie magique. L'énergie magique sont beaucoup trop silencieux pour mes goûts. Ah là là. Phew. J'avais pensé que ce rêve deviendrait réel. Il nous a vraiment énormément aidé en venant. Merci. La dernière fois, j'avais été guidé par un certain chien dans mes rêves. Cette fois, je fais encore ce qu'ils me disent. Hein. Le destin est bien trop connecté à mes rêves, le mec. Donc, vous allez aller à ce laboratoire à nouveau, hein, n'est-ce pas? C'est le plan. Il y a une chose qui me trouble. Qu'y a-t-il? Je vous aiderai si je le peux. Oh, ça pourrait être utile. Ce serait génial d'entendre l'opinion de quelqu'un qui s'y connaît dans la technologie de cette époque. Délicieux. Donc, on va voir si j'ai bien compris. Il y a une fille que tu essaies de sauver, Anubis, qui est piégée à l'intérieur de la machine du laboratoire Anubis. C'est vraiment pas confus du tout. Pas du tout. Ouais, ça pourrait ça. Mais malgré tout, nous devons aussi détruire la machine aussi que possible. Mais si vous la détruisez, je vais également en disparaître, non, Karen? Est-ce que ce serait bien si on l'éteignait à la place? L'éteindre. Ça veut dire stopper ses fonctions à l'état actuel. Si nous faisons ça, et que je l'empêche de faire toutes les mauvaises choses, plus Karen n'aura pas à disparaître. Est-ce que tu peux faire ça? Eh bien, probablement. Tant qu'il y a un panel de contrôle, ça ne devrait pas être impossible. Wow. Mais vous savez, sauver un Ulysse est un autre problème. Ces rapports que vous avez vus la dernière fois, je m'en souviens également. Eh bien, je vais aller directement droit au but. La seule chose construite dans la machine, c'est le cerveau de cette fille, vous savez. Je ferai tout ce que je pourrai, mais la seule chose que je peux faire, c'est de faire sortir le cerveau. Waouh! Ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Attends! Ça te va? Je suppose qu'il sera dans un jar de culture. Dans une cuve de culture. Donc ça devrait aller de le porter sur soi. Je sais que cette idée est complètement en démentielle. Elle n'a. Enfin, on n'est pas saine, un d'esprit. Est-ce que tu es vraiment sérieux? Est-ce que t'as perdu ton... et la tête durant notre voyage?
Je sais que les choses sont difficiles, mais... Et ainsi on va devoir éteindre l'unité principale. Le support de vie va être tourné également. Va être éteint également. C'est peut-être pas une mauvaise idée, puisque le cerveau évitera d'être coincé là-dedans. Peut-être que tes sentiments pour un Ulysse sont allés au-delà de ce que je peux comprendre. Quoi qu'il en soit, je pense que nous sommes réglés sur ce que nous devons faire. Nous devrions y aller. J'ai fini mon café juste à temps. Ouais. Comme la dernière fois, nous nous retrouverons au labo. Je ne serai pas incapable de conduire ma voiture tant que vous n'aurez pas distrait les gardes. Ça fait sens. Alors allons-y. Ok. Et donc du coup, nous sommes à nouveau dans cette ville. On va sauvegarder là. Alors cette fois, évidemment, il n'y a pas la balance pour aider à revenir. Mais là... Voilà qui voilà. Là-bas, c'est le gamin. Cette fois-ci, on n'a aucune connexion avec lui. Le plus son corps est une machine. Je n'ai aucune idée. Je sais pas s'il a des capacités de rêver, mais... Comme s'il n'avait... C'est probable qu'il n'a aucune idée de qui nous sommes. Je marque un point. Nous ne voulons pas que les choses se terminent comme la dernière fois. Si nous le laissons en paix... S'il vit en paix, c'est tout ce qui compte. Allons-y. Est-ce que vous allez au labo? Eh ouais, il se souvient de nous. Hein? Ça faisait... longtemps, hein. Kai, est-ce que tu connais cette personne étrangement habillée? Ah, oui. Ce type est un cosplayer hardcore. Désolé. Je vais parler avec ce type pour un moment. Quoi? Mais tu as promis que nous ayons un rendez-vous. C'est ma faute. Je mettrai les choses claires avec toi. Je n'ai jamais brisé une promesse, n'est-ce pas? Très bien. C'est une promesse. Gamin, tu as toujours tes souvenirs? J'ai été surpris également. Je ne suis pas né ici après tout. Alors j'avais pensé que je serais ajouté au cycle de ce monde. Le cycle de ce monde? Maintenant que vous êtes là, parlons un peu. Vous vous êtes demandé pourquoi cette ère était appelée la fin des temps? Eh bien... J'ai définitivement pensé que ça ne convenait pas. Ouais, en effet, c'est pas vraiment la fin des temps, hein. Donc, c'est vrai que quand il pense, le temps est un concept universel. C'est beaucoup trop extrême d'appeler de l'appeler l'ère des temps, enfin la fin des temps, juste parce que les humains vont vers l'extinction. Ouais, en effet, cette terre est bien trop étroite. Enfin, trop remplie, quoi. Non, trop... Je sais plus quand, en gros, ça veut dire trop étroit, trop petite, quoi. Dès le début, le nombre d'humains qui sont enfuis sur cette... Ah, pardon. Au début, au commencement, le nombre d'humains qui ont fui dans cette terre était petit. Mais avec le temps qui passa, la population a fleuri et leur nombre ont continué à grandir. Et c'est ce que vous voyez dans cette époque, le résultat. Cette terre est devenue plus saturée. Elle a atteint sa limite. La fin
des temps et le cycle du monde ne veut pas dire... Tu as deviné? Afin que cette terre puisse survivre, les dieux l'ont envoyé dans sa propre ligne temporelle. Ils ont créé un système qui reconstruirait entièrement en la Terre et sa population. La fin des temps sert en tant que point critique. En d'autres termes, à chaque fois que le monde atteint sa limite, il recommence dès le début. Encore et encore, nous avons répété la même histoire. Est-ce que c'est ce que tu racontes? Oui. Ce que vous connaissez comme la fin des temps est en fait le retour, le point de retour. Ce n'est pas vrai. Donc quand nous sommes retournés au début de cette époque, c'était à cause... Il semblerait que le temps a recommencé. La balance d'Astrea possède le pouvoir responsable du processus de reconstruction. Ah, là, ça devient très compliqué, par contre. Hein. C'est un artefact qui permet de voyager et à travers le temps dans cette terre seulement. Donc nous étions seulement en train de voyager et à travers la ligne temporelle séparée d'Elysium tout ce temps. Donc vous connaissez la vérité à propos d'Elysium. Attends un peu. Ça signifie que Gis n'a aucun concept du temps. Vous savez même à propos de Gis, ça va rendre la conversation plus rapide. Tu as raison. La balance te permet seulement de voyager dans le temps de cette simple terre flottante. C'est pour ça que l'invasion de Gis ne faisait qu'avancer. Voilà, donc là on a l'explication. Comment... non, juste... combien de temps avons-nous répété ce cycle? Des dizaines de milliers d'années et sont passées, je pense. Du moins, nous avons des rapports... Nous avons des rapports de cette époque, de la colonie dont je suis. Des dizaines de milliers d'années. Ça signifie, alors que nous pensions que Gis était apparu de nulle part, c'est juste le temps qu'il lui a fallu pour arriver. Ça lui a mis tout ce temps pour nous atteindre. Oh non. Tout comme Gis, je suis un étranger de cette terre. J'aurais dû être extrait du cycle. C'est pour ça que tu n'es pas capable de bouger à part le temps. Je me demande ce que ça signifie. Peut-être que les dieux ont un rôle pour moi également. Eh, qu'est-ce que ça signifie? Tu vas coopérer avec nous, d'autres humains, pour vaincre Gis. Évidemment. J'ai aussi quelque chose que je veux protéger. Pas besoin de me remercier. Je fais ça pour moi-même. Eh bien, c'est rassurant. Vous y allez, n'est-ce pas? Au laboratoire d'Anis. Faites-moi signe quand vous êtes prêts. Voilà, donc là on a tout le plot qui est révélé basiquement. Alors c'est très compliqué à suivre, mais en gros ce qui se passe, donc si vous n'avez pas compris, en fait la balance qu'on possède depuis le début nous permet seulement de voyager dans le temps, mais seulement sur en gros sur la terre où nous sommes, la terre flottante, donc qui est Elysium. Et par contre la balance n'a aucun effet sur ce qui est en dehors de cette terre. Donc en fait, ça signifie que Gis vient d'en dehors. Tout ce qui est étranger, qui ne fait pas partie du cycle, n'est pas affecté par la balance. Donc c'est pour ça que Gis envahit peu importe l'époque. Parce qu'il est en dehors du système de cette terre. C'est très compliqué à comprendre, mais c'est en gros ce qui se passe. Donc c'est vraiment très compliqué à comprendre. Mais en fait, faut voir que c'est
la Terre qu'on soit qu'on est, c'est comme une bulle dans laquelle il y a sa propre ligne spatio-temporelle. Et l'extérieur a une ligne spatio-temporelle qui est complètement différente. Et c'est hyper compliqué à comprendre. Mais voilà, en gros, c'est ce qui se passe. Alors par contre, j'avoue que du coup, ça crée une incohérence vis-à-vis de ce personnage Kai, parce que du coup, il y a aucune explication sur comment ça se fait qu'il a été rembobiné également. Et pourquoi il est revenu que ici d'ailleurs, plutôt que d'être revenu également dans le commencement. Mais voilà, en gros, on a l'explication, c'est pourquoi Geese est là, peu importe l'époque. Et on sait à peu près ce qui se passe. Voilà. Et donc, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On ira au laboratoire d'Anilis au prochain épisode. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!